Real Madrid, Barcelone, qui a donné la meilleure impression en ce début de Ligue des Champions 2025? Madridista, passionné de foot, accrochez-vous, car aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat. On va parler du début de saison en Ligue des Champions 2025, et surtout, on va comparer le Real Madrid et le FC Barcelone. Oui, vous avez bien entendu. Parce qu'après 5 journées de championnat et cette première journée de Ligue des Champions, il y a déjà des signaux forts, et des questions qui fâchent. Alors, qu'a-t-on vu sur cette première journée? Sans surprise, les gros bras du football européen ont tenu leur rang. PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich et même le FC Barcelone. Tous ont gagné. Rien d'anormal jusque-là. Mais, et je veux que vous soyez honnête avec moi, qui vous a vraiment impressionné? Parce que oui, gagner, c'est bien. Mais gagner avec la manière, c'est encore mieux. Et là, on est obligé de le dire. Certaines victoires laissent plus de questions que de certitudes. Prenons le Real Madrid. Sur le papier, victoire 2-1 contre l'Olympique de Marseille. Ok, 3 points, mission accomplie. Mais soyons sérieux 2 minutes. Qui a été impressionné par ce Real Madrid-là? Est-ce que vous avez vu une machine collective, un rouleau compresseur? Ou plutôt une équipe qui a souffert face à un adversaire courageux mais largement à leur portée? Parce que moi, j'ai vu une équipe hésitante, qui peine à concrétiser, qui doute par moments. Et le pire, c'est que ce n'est pas juste une question de jeu. Il y a aussi cette tension entre le coach Xavi Alonso et Vinicius Junior, la star technique de l'équipe. On parle de Vinicius Junior, le joueur capable de changer le cours d'un match en une accélération. Mais au lieu d'en faire le cœur du projet, on a l'impression qu'on l'étouffe, qu'on le bride, voire qu'on le met de côté. Et je vous le demande, comment une équipe qui rêve de Ligue des Champions peut se permettre d'avoir un conflit interne pareil? Pendant ce temps, que fait le FC Barcelone? Ah, le Barça. On aurait pu croire que le départ de plusieurs cadres, notamment en défense, allait les affaiblir. On aurait pu croire que l'équipe allait mettre du temps à se reconstruire. Et pourtant, quelle victoire contre Newcastle! Un Barça séduisant, collectif, audacieux, un Barça qui donne l'impression de retrouver une identité. Et là, on ne peut pas s'empêcher de poser la question. Est-ce que ce Barça, que beaucoup voyaient en fin de cycle, n'est pas en train de redevenir une machine à faire peur? Parce qu'on ne va pas se mentir, tout ça, c'est le prélude d'un événement que tout le monde attend. Le Clasico. Real Madrid, FC Barcelone. Mbappé d'un côté, Vinicius au milieu des tensions, le Barça revigoré. Mais je vous le demande, Madridista. Vous avez confiance? Vous sentez notre équipe prête à écraser ce Barça-là? Parce qu'après ce qu'on a vu contre Marseille, après les tensions internes, après un jeu parfois stérile, franchement, est-ce que le Real Madrid fait peur en ce moment? Et c'est là que ça devient fascinant. Parce qu'au-delà des résultats, il y a des signaux faibles qui nous parlent. Le Real Madrid devait être une machine prête à tout écraser cette saison. Avec l'arrivée de Mbappé, on nous avait promis un projet galactique. Mais pour l'instant, on voit une équipe en construction, avec des tensions internes et une identité de jeu pas encore claire. Pendant ce temps, le Barça, qu'on pensait en reconstruction, retrouve de la couleur, du jeu, de la confiance. Et moi, je vous le demande. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé le Barça? Est-ce qu'on n'a pas surestimé le Real? Le Clasico sera-t-il une confirmation ou une énorme surprise? Voilà pourquoi ce début de Ligue des Champions 2025 est déjà passionnant. Parce qu'on ne sait pas encore qui sera le vrai favori. On ne sait pas encore si le Real Madrid va trouver son rythme de croisière. Ou si le Barça va profiter de ses failles pour inverser la tendance. Alors, dites-moi en commentaire. Qui vous a le plus impressionné, le Real Madrid ou le Barça? Pensez-vous que le Real peut battre ce Barça-là dans le Clasico à venir? Ou est-ce qu'on va vers une énorme désillusion encore une fois?